Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de l'adolescence, qui est un sujet qui est relativement complexe, douloureux pour les enfants et pour les parents. Nous allons voir comment nous allons pouvoir amener chacun à trouver sa place. Donc la première partie, ça va se passer en 3 parties probablement. Ça va dépendre du temps que je vais mettre à répondre aux questions. Donc la première partie sera d'un point de vue théorique, qu'est-ce qui se passe pour un adolescent dans son esprit et qu'est-ce qui se passe dans la tête du parent, dans l'esprit du parent face à un adolescent qui réagit. Qui change de position justement. Donc on va faire ces 2 choses. Et pour les 2 autres parties, je vais prendre des cas pratiques où je répondrai à vos questions. Ce sont des questions qu'on m'a posées justement. Je répondrai aux questions en l'étayant de la théorie. C'est-à-dire qu'on fera un petit peu un mélange de tout. Les questions seront le support pour vous expliquer le reste. Donc si vous voulez, nous allons commencer. Ce qui se passe donc dans la tête d'un enfant qui devient un adolescent, Françoise Dolto appelait ça le complexe du homard. Le homard, en fait, lorsqu'à un moment donné, il perd sa carapace, il a un temps où il n'a pas du tout de carapace. Et donc le temps qui se forme sa nouvelle carapace, il est un peu à nu, il est donc vulnérable, fragile. Et de ce fait, c'est pour ça qu'elle l'a associé à l'adolescent. Parce que c'est un peu ce qui va se passer pour l'adolescent, c'est-à-dire qu'il sort de l'enfance, il va devoir donc enlever cette carapace-là qui est l'enfance, et pendant ce temps, qui est l'adolescence, il n'aura pas de carapace, donc pas forcément de protection. Il ne se reconnaît pas, il ne sait pas qui il est parce qu'il ne reconnaît pas ses réactions ni physiques ni psychiques. Il a du mal à reconnaître son corps et il a du mal à reconnaître ses pensées et ses pulsions. Donc c'est à ce moment-là qu'il est super vulnérable et c'est pour ça qu'on y fait attention. Donc il va avoir des réactions qui seront surprenantes pour les parents, voire agressives, et on en parlera, on détaillera un petit peu tout ça. Donc les parents ne reconnaissent pas leurs enfants parce qu'ils ont l'impression que l'enfant est possédé, tellement qu'il a changé d'attitude. Soit il devient très arrogant, il peut devenir très arrogant, très agressif, ne jamais être d'accord, on va dire l'opposition par principe, qu'on retrouve chez les tout-petits, là on va le retrouver aussi à l'adolescence. Et les parents, face à son comportement, sont un peu déstabilisés. Et souvent il manque d'outils. Il faut savoir, chers parents, que on n'apprend pas l'éducation à l'école. De ce fait, vous êtes un peu lâchés dans la nature et la plupart du temps, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc l'idée, c'est déjà de se déculpabiliser. Si vous regardez ces vidéos, c'est que déjà vous êtes de bons parents parce que vous souhaitez bien faire et que je crois que déjà souhaiter bien faire, c'est déjà bien. Après, on va faire ce qu'on peut. Une éducation parfaite n'existe pas et n'est même pas souhaitable. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où on pourrait donner une éducation parfaite à l'enfant, elle n'est pas souhaitable parce que c'est les manques qui créent le désir. C'est-à-dire que si vous faites une éducation parfaite, il n'y aura pas de manque, du coup il n'y aura pas de désir chez l'enfant. Donc il est important aussi de faire des erreurs. Maintenant, on ne souhaite pas tous les faire. Donc on va essayer aujourd'hui un peu de déterminer, d'aller un peu, on va dire, dans une situation qui serait favorable et pour l'enfant et pour les parents. Donc l'adolescent, lui, se sent dans une situation où son corps a énormément changé, il ne se reconnaît pas, il ne sait plus, c'est-à-dire que quand il était enfant, il pouvait déterminer s'il était beau, s'il n'était pas beau, s'il était gentil puisqu'on lui renvoyait. Tout ça, il pouvait le déterminer. Quand il passe à l'adolescence, il ne reconnaît pas son corps parce que son corps a beaucoup changé et il faut savoir qu'à l'adolescence, le corps est disproportionné. Vous voyez bien que les mains sont plus longues par rapport au buste, etc. Donc ce changement pour lui, en tout cas pour certains adolescents, est relativement compliqué. Ils ne se reconnaissent pas. Ensuite, leurs idées commencent à changer. C'est-à-dire que pour que l'adolescence puisse se faire, il faut que l'adolescent rejette en intégralité ce que ses parents lui ont donné en termes d'éducation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est en rejetant tout qu'il va pouvoir faire le tri de ce qu'il garde ou de ce qu'il jette. Sauf que ça se fait tellement brutalement que le parent a du mal à le reconnaître. Donc, ce qu'on va permettre à l'enfant, c'est de rejeter tout ce que les parents lui ont appris, ça c'est la première des choses, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, on ne peut pas ni frapper son parent, ni l'insulter, ni lui manquer de respect. Donc, on va apprendre à l'enfant à mettre des jalons sur, en effet, il va pouvoir s'exprimer, mais avec certaines conditions. De l'autre côté, le parent, ce qu'on va lui demander, parce que le parent est vraiment déstabilisé face à tout ça, on se retrouve avec un gentil petit bébé qui obéissait bien, et on se retrouve avec un adolescent qui ne va absolument plus obéir, qui au départ vous étiez son héros, vous devenez, on va dire, la dernière chose à laquelle il veut ressembler, ce qui n'est pas toujours valorisant pour soi, et les parents, il ne faut pas qu'ils les prennent pour soi. Il ne faut pas qu'ils prennent ça pour soi. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas contre vous qu'il agit, c'est pour lui. Pour arriver à se développer, il va falloir qu'il se dégage de vos pensées et de vos principes. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les récupérer par la suite, ça veut dire juste qu'il va devoir tout jeter pour ensuite faire le tri, ce que je disais tout à l'heure.
Donc, les parents ne s'arc-boutent pas face à ça, on va juste essayer de cadrer un petit peu tout ça. Il y a 3 raisons pour lesquelles l'adolescent ne peut pas faire sa crise d'adolescence. Donc c'est en général, bien sûr. C'est la première des raisons, c'est quand il sent que l'amour parental qu'il a n'est pas sécure. C'est-à-dire que si jamais il s'oppose à ses parents, il a peur de perdre l'amour de ses parents. Et c'est pour ça, probablement, qu'il va essayer de rester le gentil petit garçon ou la gentille petite fille qu'il était auparavant. La deuxième raison, c'est que il pense que le parent n'est pas assez fort pour supporter les vagues qu'on va provoquer l'agressivité de l'adolescent. Donc du coup, pour éviter de déconstruire le parent, ou en tout cas de le faire s'effondrer, il va éviter de devenir un adolescent. Et vous allez vous retrouver avec des adolescents qui ne font pas de crise, ce qui n'est pas forcément positif. Et il y a une troisième raison, c'est le fait que l'enfant ou l'adolescent sente que son parent veut le garder bébé ou veut le garder enfant. Et dans ces cas-là, l'enfant, on va avoir même des symptômes physiques qui sont que l'enfant ne va pas se développer. C'est-à-dire, je pense notamment aux petits garçons, où ils vont rester tout minces, tout petits, l'enfant ne se développera pas. Et quand on fait une thérapie, rapidement, l'enfant prend quelques centimètres, voire 10, dans les mois qui suivent, en fait. On a l'impression que l'enfant se gardait lui-même enfant pour ne pas décevoir son parent. Voilà les 3 raisons qu'on peut retrouver dans le fait qu'un adolescent ne fasse pas sa crise. Donc quand la crise arrive, ce qu'il faut se dire, les chers parents, c'est que là, vous avez bien bossé. S'il y a la crise d'adolescence, c'est qu'auparavant, vous avez bien fait votre travail. Alors je ne dis pas ça pour les gens qui, lorsque l'enfant ne fait pas sa crise, eh bien on va essayer de chercher, de comprendre ce qu'il a fait avec les pistes que je vous ai données, et du coup on va débloquer la situation. Donc on va mettre, voilà les 3 raisons en tout cas pour lesquelles ça ne se développe pas. Lorsque ça s'est développé, bienvenue à tous, lorsque ça s'est développé, il faut savoir que le parent doit absolument maintenir sa position de parent. L'enfant, son travail, ça va être de vous rentrer dedans. Ça va être de réagir à toutes vos règles, alors qu'il ne réagissait pas avant, mais là il va réagir, il va on va dire, s'opposer à toutes vos règles. Il faut savoir, donc chers parents, que votre travail à vous, ça va être en fait de poser un cadre et des limites à l'adolescent. Bien sûr, on reparlera du cadre et des limites tout à l'heure, avec des cas concrets. L'adolescent, son travail, ça va être 1, d'essayer de gruger, 2, de dépasser les limites, 2, de vous mettre hors de vous. Il faut savoir que ce n'est pas contre vous, il ne faut pas le prendre contre vous, il faut juste vous dire que 1, ça va passer, que 2, ça ne va pas durer, et qu'après, vous allez retrouver, après la crise d'adolescence, vous retrouverez votre enfant. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en face de ça, l'enfant trouve des parents qui ont du répondant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser tout faire et tout dire oui, dans la limite, on va dire, de ce qui est respectueux. Et du coup, on va lui poser un cadre, mais il faut qu'il retrouve, chaque fois que l'enfant va mordre le cadre, il faut qu'en face, il trouve un parent qui le remette dans le cadre. Sachant qu'à l'adolescence, le cadre va bouger. Et c'est ça la difficulté chez les parents, et c'est extrêmement complexe, c'est que d'un côté, on doit favoriser l'autonomie de l'enfant, et en même temps, on doit le protéger de lui-même. C'est-à-dire que l'adolescent pense, 1, qu'il est immortel, 2, que ce qu'il fait, c'est toujours fantastique, 3, qu'il a toujours des idées ingénieuses. Résultat des courses, il ne se rend pas compte que parfois, il met sa vie en danger, que c'est parce que le parent va entendre, va comprendre ce qui va se passer, qu'on va pouvoir le limiter. Bien sûr, tous les enfants ne se mettent pas en danger, mais la plupart du temps, on verra tout à l'heure dans les exemples, mais il y a des situations où l'enfant ne mesure pas que, parce que le danger n'est pas immédiat, ne mesure pas que là, il peut se mettre en danger gravement en tout cas. Donc la difficulté, c'est de trouver la bonne distance entre l'autonomie et la liberté de l'enfant et les contraintes qu'on doit imposer à un enfant, parce que pour l'instant, ça reste encore un adolescent. Voici la fin de la première partie. Dans la deuxième partie, la troisième partie, les sujets qui seront abordés seront donc l'adolescent avec ses fréquentations, la sexualité. On va parler aussi des drogues et de la cigarette, du téléphone portable, des sorties, des réseaux sociaux, le respect des autres, le respect de soi, l'opposition par principe et l'adolescent face à l'échec. Donc on va essayer un petit peu, en prenant des exemples précis, de développer un petit peu ce qui serait conseillé de faire. C'est bien sûr que des conseils, parce qu'il n'y a pas de recette pour l'adolescence, malheureusement. Ça va être un petit peu, on va faire un petit peu comme on peut. Donc on va essayer un peu de donner des pistes, soit de réflexion, soit d'action, dans ces principales problématiques. Voilà, je vous dis à bientôt.